Bonjour, bonsoir à tous. Georges Chente Jimfo, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons corriger le sujet de BEPC 2019 dans le cadre de l'informatique. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner. Également, si à la fin tu aimes la vidéo, clique juste également en bas sur j'aime. Et clique aussi sur partager pour pouvoir permettre à tes camarades d'avoir accès. N'oublie surtout pas de poser tes questions, bien si tu as aimé, en commentaire. Alors, installe-toi confortablement. La vidéo que tu attends depuis très fort longtemps va bientôt commencer. Alors là, voici la première partie de notre épreuve du BPC. Alors, si tu n'as pas encore les épreuves du BPC, puisqu'il faut d'abord traiter le sujet du BPC avant de suivre la correction, c'est très pédagogique, je vais laisser mon numéro WhatsApp à la fin de la vidéo. Tu pourras m'écrire, je t'enverrai les sujets du BPC. Également, il y a des vidéos pour se former sur les différentes parties ou les différents cours pour le BPC dans ma page YouTube, le leader en info, que tu peux consulter. Alors regardons, première partie, le lycée des matériels et réseaux informatiques. Un quincailler de la ville vient d'acquérir 5 ordinateurs neufs, sans système d'exploitation. Quand on dit l'ordinateur neuf, ça veut dire qu'il n'y a pas de système, comme on le dit. Ces ordinateurs ont des composants dont certains sont représentés ci-dessous, autant pour moi. Examinez ces composants dans le but de répondre aux questions suivantes. Alors, première question. Donner le rôle d'un système d'exploitation, c'est très important. Alors là, on demande le rôle principal en fait. Quel est le rôle? Parce que le système peut avoir plusieurs rôles aussi, les fonctions d'un système. Mais là, c'est le rôle principal. On va dire que le rôle du système, le système a pour rôle de gérer les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur. Ça, c'est la première chose. Ou alors, on peut dire assurer la gestion autonome de l'ordinateur. Ou encore, on peut dire assurer le fonctionnement global de l'ordinateur. Donc, vous choisissez l'une des réponses, mais j'ai donné dans l'ordre de priorité. Premièrement, j'ai dit gérer les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur. Ça, c'est une réponse valide. Assurer la gestion autonome de l'ordinateur. Ça, c'est encore une autre réponse valide. Assurer le fonctionnement global de l'ordinateur. Deuxième question, identifier par leur nom les composants 1 et 3. Alors, vous avez les composants devant vous. Le 1 là, peut-être n'est pas très clair, mais ça se voit quand même. Là, c'est ce qu'on appelle le bloc. Composant 1, c'est le bloc ou le boîtier d'alimentation. Bloc d'alimentation. Ça, c'est un boîtier d'alimentation. Bloc d'alimentation. Le composant 2, là, c'est en fait le composant. On a demandé d'identifier composant 3. Pardon, c'est le composant 3. C'est la carte mère. Bon, on a écrit 2 là, hein, c'est une erreur. C'est composant 3. Composant 3, c'est la carte mère. Le 2, en fait, c'est le disque dur. Si on demande d'identifier le 2, là, c'est le disque dur. Le 4, c'est la RAM. Voilà. Le 5, c'est le câble VGA. Donc, sur l'écran, vous avez vu composant 2. En fait, c'est composant 3 qui devait être écrit. Alors, on évolue. Parmi ces composants, lequel permet de réaliser chacune des actions suivantes? Alors, première question. Premier volet de la question, connecter un périphérique à l'unité centrale. Alors, pour connecter un périphérique à l'unité centrale, on voit ici qu'il n'y a qu'un câble. Il y a un câble qu'on appelle le câble VGA. Donc, c'est le composant 5, appelé câble VGA. Ça permet de connecter particulièrement quoi? L'écran à l'unité centrale. 4. Donc, deuxième volet de la question 3. On demande maintenant le composant qui, parmi ces composants, lequel permet de réaliser chacune des actions suivantes. Conserver les données de manière permanente. De manière temporaire, pardon. Conserver les données de manière temporaire. Alors, quand c'est temporaire, ça veut dire quoi? Temporaire veut dire que lorsque le composant stocke les données, s'il n'y a pas de courant électrique, ou bien si c'est hors tension, il n'y a pas de tension, les données seront perdues. Donc, les données sont volatiles. Les données peuvent disparaître, les données peuvent se perdre lorsque la machine est hors tension. Et on voit donc que c'est la RAM, composant 4. Si on avait dit stocker les données de manière permanente, on devait plutôt dire le disque dur, qui est le composant 2. Mais là, c'est temporaire. 4. C, pardon.
Question C. Alors maintenant, conserver les données de manière permanente, comme je disais tout à l'heure. Là, on va plutôt parler du composant 2, qui est le disque dur. 4. Définit réseau informatique. Vous qui faites la classe de 3e, qui préparez le BPC, sachez que le réseau informatique qu'on fait en 4e vient régulièrement en 3e. Il y a également donc des cours sur le réseau informatique, des vidéos que j'ai fait sur ma page YouTube Le Leader en info. Vous allez là-bas suivre ces cours, vous allez vous perfectionner. Ça va vous permettre de faire un rappel mémoire. Alors le réseau informatique d'abord, c'est quoi? C'est un ensemble d'équipements informatiques reliés entre eux dans le but de s'échanger ou bien dans le but d'échanger et de se partager les ressources. Ça, c'est une très bonne définition. Il faut retenir ça. Bien. 4B. Proposer le type d'architecture réseau à mettre en place dans cette quincaillerie. Alors là, on va dire l'architecture client-serveur. Pourquoi? Parce que là, c'est la meilleure architecture qu'on peut conseiller. Parce que l'architecture client-serveur, les données sont sécurisées. Parce que c'est important de mettre une architecture où il y a la sécurité des données. Donc, on conseille de mettre l'architecture client-serveur. 4C. En dehors des ordinateurs déjà disponibles, citez 2 équipements d'interconnexion réseau indispensables pour le déploiement de réseau. On peut avoir le switch, le hub, le routeur. Voilà les équipements d'interconnexion. Le switch, le hub, le routeur. Grande 2. Organisation et traitement de l'information, algorithme. Votre oncle vient d'acquérir un ordinateur dans lequel est installé un logiciel de traitement de texte. Il a enregistré le compte rendu de sa réunion dans un fichier texte et ne se souvient plus exactement de l'endroit où se trouve ce fichier. Vous devez l'aider à retrouver ce compte rendu. Ça veut dire que vous avez un fichier dans l'ordinateur, mais vous ne savez plus où ça se trouve, mais vous connaissez au moins le nom du fichier. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Parmi les expressions suivantes, lesquelles représentent les noms corrects des fichiers texte? Alors, on va dire, il y a par exemple mon compte rendu .doc. Quand on dit un fichier texte, ça veut dire que l'extension peut être .doc. Ça peut être .txt, comme on a vu. Là, on a le premier nom qu'on a mis .tif là. C'est faux. .tif, c'est plutôt l'extension d'un fichier image. On demande l'extension d'un fichier texte. Donc, le premier est faux. Mon compte rendu .txt, c'est bon. C'est ce que j'ai pris, .txt. C'est bon parce que c'est le nom, l'extension d'un fichier texte. Mon compte rendu .doc, c'est encore bon, comme je venais de dire tout à l'heure. Là, voilà les 2 réponses correctes. Mais pourquoi on ne prend pas .docx? On a mis rendu, regardez. Là, on a mis mon compte rendu .docx. Parce que entre rang et Dieu, on a mis le point. On ne sépare pas 2 mots par un point. On sépare par la barre de 8. B. En supposant le nom du fichier recherché contient compte rendu, proposez à votre oncle une procédure qu'il peut utiliser pour retrouver son compte rendu. Alors, qu'est-ce qu'on lui propose? Méthode. Cliquez sur le menu démarrer. Clique sur poste de travail. Puis, on clique sur ordinateur. Donc, clique sur poste de travail ou ordinateur. Généralement, dans Windows 7, on parle d'ordinateur. Sur Windows XP, on dit poste de travail. Et sur Windows 10, on parle de PC. Voilà. Donc, clique sur le menu démarrer. Ensuite, on clique sur poste de travail ou ordinateur ou sur PC. Ensuite, dans la zone de travail, tapez le mot compte rendu. Et enfin, valider en appuyant sur la touche entrée du clavier. Soit la phrase « Je suis malade, papa » concernant le traitement de l'information. 2A. Cette phrase véhicule-t-elle une information? On dit « Je suis malade, papa » justifié. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, cette phrase véhicule une information. Pourquoi? Parce que cette phrase apporte un élément de connaissance sur l'état de santé de son auteur. S'il dit « Je suis malade », l'information qu'on apprend, ce qu'on apprend de cette phrase, c'est que on connaît désormais son état de santé. On sait s'il est malade ou pas. Donc, on sait que son état de santé
dans son état de santé, il y a la maladie. Donc, on peut dire donc que oui, cette phrase véhicule une information. B. Calculer en bits la taille de cette information, sachant que chaque caractère tient sur un octet. Notez bien, les espaces sont comptés comme les caractères. Il n'y a qu'un seul espace entre deux mots. Les guillemets ne sont pas pris en compte. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord compter, puisqu'on demande de calculer en bits la taille de cette information. Première chose à faire, il faut compter le nombre de caractères de l'information. On a dit que même l'espace est considéré comme un caractère, mais les guillemets qui ne seront pas pris en compte après l'exercice. Alors là, regardez, je vais compter avec vous. Regardez la flèche, là. Voilà, un caractère, deux caractères, trois, on compte l'espace, 4, c'est S, U, 5, I, 6, S, 7, espace, 8, M, 9, A, 10, L, 11, A, 12, D, 13, E, 14, l'espace, 15, P, 16, A, 17, P encore, 18, A, 19, le point, 20 caractères. Donc cette information compose 20 caractères. Alors pour calculer maintenant, on sait que un caractère égale à un octet. Comprenez? Un caractère égale à un octet. Donc pour trouver le nombre d'octets d'abord. Puisque quand on connaît le nombre de caractères, on peut trouver d'abord le nombre d'octets. Donc ça fait, vous voyez comme à l'écran, 20 fois 1. Donc si 20 caractères, si un caractère c'est un octet, ça veut dire que pour 20 caractères, ça fait 20 octets comme vous voyez là. Donc 20 octets. Parce que un caractère est égal à un octet. Maintenant pour calculer en bits, comment on peut faire? Un octet est égal à 8 bits. Donc on va multiplier là, regardez. Un octet égale à 8, on va multiplier par 8. On va trouver dans un bit qui est 160 bits. Alors, question grande 2, soit l'algorithme ci-dessous. On a l'algorithme là devant vous. Identifiez dans cet algorithme une instruction d'affichage des messages à l'écran. Très bien. Quand on peut afficher une information à l'écran dans un algorithme, on utilise l'instruction écrit. Pour ceux qui ne comprennent rien en algorithme, j'ai fait 4 vidéos sur ma page YouTube, le leader en info. Vous allez là-bas, vous allez voir l'initiation à l'algorithme, les boucles, tout ça. Vous allez mieux suivre et mieux vous former en algorithme. Identifiez dans cet algorithme une instruction d'affichage des messages. Quand on dit affichage, c'est l'instruction écrit. Donc je vais regarder, je vais souligner. Regardez là, voilà l'instruction écrit. Je copie tout ça. Je peux encore copier l'autre ici, écrit. Il y a même 3 cas. Regardez là. Donc je peux dire voilà les 3 instructions qu'on peut identifier. On pourrait prendre le premier cas, souligner, deuxième cas, souligner, troisième cas, souligner. Là on voit écrit, on copie toute la ligne jusqu'au point virgule. Voilà la solution. Identifier dans cet algorithme une condition. La condition se place devant si. On voit bien qu'il y a si. Si, ce qui est entre parenthèses là, regardez. Souligné. Après, si, c'est la condition. Donc la condition, c'est n inférieur à 1 ou n supérieur à 10. On ne copie pas avec si. On prend juste ce qui est au milieu. C'est ça la condition. 3C. Expliquer en 2 lignes maximum en quoi consiste cet algorithme. Vous voyez. Dans l'algorithme, on dit entrer un nombre entre 1 et 10. On lit le nombre. Regarde, je lis ce qui est écrit là. On dit si n est inférieur à 1 ou n est supérieur à 10, alors écrit mauvaise réponse, sinon bravo. Ça veut dire que quoi? Cet algorithme prend en entrée un nombre, puisqu'on lui demande d'entrer un nombre, et affiche le message mauvaise recommencer si le nombre est strictement inférieur à 1 ou strictement supérieur à 10. Ouais, c'est la condition qu'on a mis là. On a vu que le nombre n, si n est inférieur à 1 ou supérieur à 10, qu'est-ce qu'on fait? On affiche mauvaise réponse recommencer. Maintenant, sinon, on affiche plutôt bravo, ce nombre est bien compris entre 1 et 10. Afin de convier vos camarades à votre anniversaire, nous sommes dans le grand 3, vous souhaitez leur acheminer les invitations par le biais des courriels. 1. Nommez le service internet permettant de créer et d'acheminer vos invitations. Oui, quand on va envoyer les invitations, comme pas de courriel, ce service est appelé simplement le courrier électronique ou encore appelé messagerie électronique. C'est un service qui vous permet d'envoyer
des messages par biais de courriel. 2. Nommer le logiciel qui vous permet, que vous utiliserez sur votre ordinateur pour accéder à Internet. Bien sûr, pour accéder sur Internet, il faut un navigateur. Exemple, on demande de nommer. Donc, on a Mozilla Firefox Internet. Bon, là, on parle de le type de logiciel. On dit de nommer. Nommer veut dire donner son nom. Donc, sachez d'abord que de manière générale, c'est un navigateur. Mais comme on demande de nommer ce navigateur, en fait, ce logiciel, on peut dire Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera. Troisième question. En supposant que votre message de politesse soit déjà écrit dans votre boîte email, que reste-t-il à faire pour que l'invitation parte? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Saisir l'adresse du destinataire dans le champ A, parce qu'il y a souvent un champ qu'on appelle A. Vous saisissez d'abord l'adresse, parce qu'on ne peut pas envoyer un message sans connaître l'adresse du destinataire. On doit saisir. Ensuite, cliquez sur le bouton Envoyer. 4. En dehors du moyen utilisé ci-dessus, écrivez un autre moyen par lequel vous pouvez inviter vos camarades à votre anniversaire. Appel téléphonique, usage de SMS, lettres, communication verbale. On peut appeler quelqu'un pour l'inviter, on n'est pas obligé de l'écrire. On peut faire SMS avec son téléphone. On peut faire une lettre. Les lettres, ce qu'on faisait à l'époque. Pour ceux qui ont grandi dans l'Antiquité, la communication verbale, on peut dire ça verbalement. Le questionnaire suivant a été proposé. Alors là, je crois qu'on tient vers la fin de notre vidéo. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je crois que la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. À bientôt.